Shalom Uvracha, mes chers amis, Shtabach Shemon La'ad Melech Malchem Lachim. Nous sommes dans la paracha Tbo et la Chassidut. Aujourd'hui, on va poser une question un petit peu actuelle. La question actuelle, c'est comment ça se fait que Kadosh Baruch Hu, il nous fait attendre. Il nous fait attendre le Mashiach. Même quand il rend les otages, c'est pas, yalla, on a rendu l'essence d'otages en un coup. C'est, attends, je te donne 4. Je te donne encore 4. Je te donne encore 3. Je te donne encore... C'est quoi ce génial là de nous faire attendre tout le temps, être moté à nous tirer. Comment ça, c'est quoi cet avodat Hashem là qu'Akadosh Baruch Hu nous demande qu'on soit en attente? Ça c'est la première question qu'on pose. Le Roginer, c'est l'admour de Rogin, il pose une question. Hein. Il dit c'est marqué que les Béné Israël dans la Makat Rocher, Vechol Béné Israël aya or bemosh votam. Il y avait la lumière dans l'endroit où ils étaient. C'est quoi ce lien-là? Il y avait de la lumière dans l'endroit où ils étaient. On sait très bien que les Makot, elles étaient séparées, que les Juifs, ils avaient pas ce que les Égyptiens avaient, et que les Égyptiens avaient ce que les Juifs n'avaient pas. C'est vrai qu'il y a des marloquettes, il y en a qui pensent que c'est à partir de Barad, il y en a qui pensent que c'est à partir de Sotrel. Je rentre pas dans ces complications. Aval, Bechol Ofen, on imagine qu'il y a béhémet une différence entre les Makot des Béné Israël et quand ils ont reçu les Égyptiens les plaies et quand les Béné Israël ils ont reçu les plaies. Ça c'est la deuxième question qu'on pose. La troisième question qu'on pose, c'est Paro il a essayé au maximum de tirer les Juifs. Il leur a dit qu'est-ce qui s'en va? Si vous avez besoin de servir Dieu, vous prosternez à Dieu, vous n'avez pas besoin des enfants. Mi va mi olchim. Et qu'est-ce qu'il a répondu Moshe Rabbeinu? Anachnun bizkenenu vin'arenu nelech. On va aller avec nos vieux, ceux qui savent bien faire la Avodat Hashem, et avec nos enfants, qui connaissent rien du tout, des petits bébés. Et... Pourquoi est-ce que il y a cette importance ici de que Paro il est en train d'essayer de tirer quelqu'un et que Moshe Rabbeinu dit non, on va aller avec nos enfants. Il y a un passouk qui est très très important et qui nous donne une éhara. C'est Nafshenu hiketa l'Hashem. Nafshenu hiketa l'Hashem, notre âme a attendu Dieu. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a 2 Nechalim. C'est quoi 2 Nechalim? C'est-à-dire, il y a 2 fleuves. Il y a le fleuve d'en bas et le fleuve d'en haut. Si quelqu'un, il a fait sa prière aujourd'hui, ça, Baruch Hashem, j'ai fait ma prière, je peux rentrer chez moi tranquille, et il cherche pas encore à avancer, Akadosh Baruch Hu, il ouvre pas encore des portes. Par contre, si quelqu'un, il dit, oh, j'ai pas encore fini le chasse. T'as fini l'Yalkut Yosef? Oh, Alvaï. J'ai pas encore fini l'Yerushalmi. Oh, j'ai pas encore fini le Zohar. Quelqu'un, il dit ça, oi, nafshenu haketa l'Hashem. Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre des portes qui vont lui faire trouver quelqu'un que Mina Shamayim, il va lui apprendre le Zohar, l'autre, il va lui apprendre l'Yalkut Yosef, l'autre, il va lui apprendre. Ça veut dire, le fait, cette attente-là, d'ailleurs, il dit, Bichla, le Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire. Quand quelqu'un, il a raté Mincha et il dit oi, que son oi, il est dans un monde spécial, que c'est possible que ce monde-là, il est plus haut que le Mincha qu'il aurait fait. Ça veut pas dire que maintenant, il faut pas faire Mincha et dire, ah, j'ai raté Mincha. Parce que c'est plus un oi. C'est plus un... Donc le rayon, il est comme ça. Il est que toute la avoda d'Akadosh Baruch Hu, toute la avoda de l'homme dans ce monde-là. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? Il attend qu'on attende. Il attend cette, comment on appelle ça, cette hydrakshut, ce sentiment, cette attente, cette, cherche un mot qui soit plus précis, je pense que vous allez le trouver vous à la maison, dans votre fauteuil, mais c'est un mot qui est en train de dire, je veux une ishto qui écoute, un enthousiasme, de vouloir, je veux m'approcher d'accord, j'arrive pas, je suis obligé de travailler, je peux pas rester toute la journée au collège. J'aimerais bien, Alvaï, moi j'aime bien les gens qui arrivent à étudier toute la journée, j'aimerais bien arriver à ça. Quand quelqu'un, il dit ça, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il lui envoie un autre nachal. C'est quoi un autre nachal? Un autre fleuve. Il a ouvert le fleuve d'en bas. Nafshenu haketa l'Hashem, c'est un fleuve, et Kadosh Baruch Hu va lui ouvrir encore un autre fleuve en haut. Ce qu'on appelle le fleuve d'en bas et le fleuve d'en haut. Et ça, c'est les rachetevot, c'est les acrostiches du mot Nafshenu, notre âme, chiketa, t'a attendu, a attendu Dieu. Pour nous dire nachal. D'ailleurs, quand on dit ner, la adlik ner Chanukah, on allume ça. On est en train de dire, lorsqu'on fait le ner Chanukah, on dit à Kadosh Baruch Hu, on est dans l'obscurité, regarde, ouvre-nous la lumière. C'est 36
heures de lumière, c'est 36 lumières du Or Aganos. Maintenant, venez, on comprend qu'est-ce qu'il dit le Rogéner. Le Rogéner, il dit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi que les Béné Israël, ils avaient de la lumière? Mais moi, je votam. Ça veut dire que il faut savoir que ta lumière à toi, des fois, est une lumière qui est indispensable. Même si elle a la lumière du grand tzaddik là-bas, du Rav Kanievski, du Rav un tel à Bnei Brak ou à Yerushalayim, ces grands rabbanim-là, il y a Orbe Moshvotam, dans ta maison à toi, c'est toi que tu dois amener ta lumière. Et chaque petit juif, il a sa lumière. Regardez encore quelque chose d'autre. C'est ce qu'il dit Paro. Il dit, mais Mami Olchim, qui est-ce qui va? Laissez les enfants ici. Il dit, non, mon cher Rabbeinu, nous, on a besoin de nos enfants. C'est quoi nos enfants? C'est nos petits, c'est vrai. Mais c'est aussi nous qui sommes petits. Et que les petits du Ham Israël, des fois, c'est eux qui vont sortir la Torah. Comme la Gemara dit, Izaharu be'aniye et Israël, shemehem tot cette Torah. Faites attention aux gens pauvres, que de leurs enfants vont sortir la Torah. Ne crois pas que la Torah, elle va sortir d'un immensément riche. Des fois, c'est quelqu'un qui est pauvre, et bien que la Torah, elle est diffusée grâce à quelqu'un. Vous croyez que le père de Rav Ovadia, il était riche? Il n'avait même pas une macolette, ils n'avaient rien du tout. Tous les grands rabbanim, le Rav Char, vous croyez qu'il était riche? Personne n'avait pas quelqu'un qui avait un père qui est... Je suis pas en train de vous dire que, mais quelqu'un, il doit pas être riche. Non, dans ce qu'on est, on remercie Akadosh Baruch Hu. Aval, il faut savoir que même les petites personnes, ou même quelqu'un qui fait une avodat Hashem, il est déprimé, le pauvre. Et quand même, il fait la avodat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir. Et c'est possible que, Bechal, la avodat Hashem de celui qui essaye, et qui n'arrive pas, mais il a une tellement grande enthousiasme, tellement grande envie que cette avodat Hashem, elle est plus grande. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous fait attendre. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous être moté à Chotano. Vous voulez la Géoula? Vous voulez pas? Vous êtes tranquille, je vois que ça va bien. C'est bon, le 7 octobre, il est passé, tout va bien. Vous avez plus besoin de me voir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est monté à Chotano et dit, attends, je vais vous sortir encore 4. Les pauvres, encore 4. Et l'autre, il y a encore 4. Il y a encore des filles qui se font, abîmer là-bas, qui se font souiller. Alors que, on est chez nous tranquille à la maison. Le Rayon, il est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire attendre. Il veut qu'on exprime son attente. Comme ta femme, en vérité. Elle veut qu'elle exprime ton attente. Ah, je t'attendais. Je voulais te voir toute la journée. J'ai pas pu te voir toute la journée. Akadosh Baruch Hu nous aide, Ezrat Hashem, à avoir cette attente de la Géoula et que on puisse la faire venir très, très rapidement.